Bonsoir tout le monde, bonsoir. On est ici pour le lancement du livre de M. David Rand, président, directeur général des Libres Penseurs Athées du Québec, de Atheist Freethinkers du Canada. Il a écrit un livre qui concerne essentiellement l'attitude des Anglo-Américains face à la religion en général. Merci beaucoup, Michel. Merci. I'm going to make talk for a while in French, and then I'll repeat everything in English, so you'll have to be patient. Sorry to say everything twice. D'abord, je vais parler beaucoup de la loi 21 ce soir. Ça fait partie du livre, c'est pas la seule chose dans le livre, il y a bien d'autres choses, mais je vais me concentrer sur ce thème un peu ce soir. Dans la foulée de l'adoption de cette loi, en 2019, la controverse autour de cette loi faisait rage dans les médias québécois, mais dans les médias canadiens au Québec, il n'y avait pas vraiment de controverse. Tout le monde était d'accord. La majorité écrasante des médias canadiens se trouvait bien d'accord que la loi 21 était, selon eux, une horrible atteinte aux libertés fondamentales et la preuve d'une sérieuse aberration, une xénophobie extrême dont le Québec et les partisans de cette loi seraient atteints. Pendant ce temps, parmi les diverses associations humanistes ou athées anglo-canadiennes qui se déclarent séculaires, il n'y en avait aucune qui appuyait la loi 21. Puis encore, au moins 3 de ces associations s'y opposent explicitement et au moins une a déclaré son intention d'intervenir devant la Cour suprême du Canada contre cette loi si la contestation s'y rend, ce qui est fort probable. Pourtant, la loi 21 est une importante, quoique modeste, étape vers la laïcité. Quiconque s'y oppose se rend carrément anti-laïque. En effet, si nous définissons la laïcité par 4 principes, d'abord la protection de la liberté de conscience des citoyens, deuxièmement l'égalité des citoyens et citoyennes, troisièmement la neutralité religieuse de l'État et finalement, quatrième, la séparation entre les religions et l'État. Il est évident que le port d'un signe religieux par un agent de l'État en position d'autorité tel que interdit par la loi 21 viole au moins le principe de séparation. Si par exemple un policier ou un juge porte un hijab ou un crucifix visible en faisant son travail, il y a évidemment absence de séparation. Et ça viole aussi les 3 autres principes quand on y réfléchit. Alors, certaines personnes qui seraient plutôt d'accord avec ce que je viens de dire, que s'opposer à la loi 21, c'est s'opposer à la laïcité, trouvent tout de même que j'exagère si j'applique ce jugement aux anglophones qui ont appris une autre définition de la laïcité. Le sécularisme au lieu de la laïcité républicaine. Ces critiques protestent que pour les anglophones, la religion fait partie de l'identité intime de l'individu et par conséquent, on ne peut demander aux croyants ou à la croyante qui porte un tel signe identitaire de l'enlever pour aller travailler. Les anglophones seraient-ils congénitalement incapables de comprendre qu'une croyance religieuse n'est pas très différente d'une opinion politique ou d'une conviction philosophique religieuse, non religieuse? Or, je suis très au courant de la distinction entre les 2 modèles. Le sécularisme, que j'appelle plutôt le pseudo-sécularisme lockéen, selon les écrits de John Locke, dans le monde anglophone, et de l'autre côté, la laïcité républicaine dans le monde francophone. Le pseudo-sécularisme prétend protéger la liberté de religion, mais néglige souvent le principe de séparation. La laïcité, par contre, protège la liberté de conscience, qui comprend à la fois la liberté de religion et la liberté de s'affranchir de la religion. Pourtant, le concept de séparation entre religion et État est très connu en anglais, surtout que Thomas Jefferson y tenait fermement. Et même si dans la pratique, ce principe est rarement respecté intégralement, de plus, la liberté de s'affranchir de la religion, freedom from religion,
c'est très connu en anglais. Une des plus importantes associations séculières américaines s'appelle la Freedom from Religion Foundation. Donc, la séparation et le pouvoir se libérer de la religion, les deux concepts sont connus. Donc, finalement, si moi je suis capable de comprendre la laïcité républicaine, les autres anglophones aussi peuvent faire un petit effort dans cette direction-là. La différence entre les deux modèles peut expliquer l'énorme retard des Canadiens ou anglophones en matière de laïcité, mais elle ne le justifie pas. Il ne suffit pas d'en comprendre la différence, il faut travailler pour que tout le monde comprenne la nécessité et l'avantage de la laïcité républicaine. Ici, j'utilise la loi 21 comme une sorte de test décisif d'appui à la laïcité. Cette loi, malgré sa modestie, est tellement avant-gardiste dans le contexte nord-américain et la réaction des anti-laïcs est tellement malhonnête, fanatique et hystérique qu'une prise de position pour ou contre cette loi constitue un indicateur capital. Toutefois, cette question n'est pas la seule qui importe, évidemment. Les sécularistes au Canada sont confrontés à d'autres défis. Important. Quelques exemples. La motion M103, vous connaissez, qui condamne la soi-disant islamophobie et associe celle-ci au racisme. Ce terme tendancieux pose au moins 3 sérieux problèmes. D'abord, une phobie est une peur irrationnelle, mais il n'y a rien d'irrationnel à avoir peur d'une religion, surtout sa version intégriste. Deuxièmement, ce terme, si on s'en sert pour dénoncer un préjugé anti-musulman, on confond une idée avec des personnes. On a le droit de critiquer l'islam sans nécessairement haïr tous les musulmans qui ont juste la mauvaise chance d'être nés dans cette religion. Et troisièmement, étant donné qu'on l'associe islamophobie avec racisme, c'est l'amalgame entre identité raciale et appartenance religieuse. Et ce qui veut dire évacuer la liberté de conscience. Comme si l'appartenance religieuse est innée comme une identité raciale, on n'a plus la liberté de changer de religion. Donc, il faut aussi reconnaître la faiblesse constitutionnelle du sécularisme aux États-Unis. La Constitution de ce pays ne respecte ni le principe de séparation, ni la liberté de s'affranchir de la religion. On n'a qu'à lire le premier amendement. Tout ce que cet amendement dit, c'est qu'on ne peut pas établir une église d'État et ça garantit le libre exercice des religions, mais sans aucune limite dans cet amendement-là. Il faut aussi reconnaître la nature hautement politique des signes religieux, surtout le voile islamique. Prendre ces signes pour de simples vêtements ou réduire le port à un simple choix personnel, c'est de l'ignorance capricieuse. Un signe religieux a un sens idéologique objectif, indépendamment de la volonté de la personne qui le porte. Il faut constater aussi que les islamistes instrumentalisent la mouvance soi-disant antiraciste afin de lutter contre la laïcité. Ceci se fait surtout par la promotion de la confusion entre race et religion, comme je viens de mentionner, ou en faisant l'amalgame entre islamophobie et racisme. Et finalement, il faut se rendre à l'évidence que le préjugé anti-québécois est un aspect important de l'opposition à la laïcité au Canada anglais. Ce préjugé est instrumentalisé par les opposants de la loi 21 afin de diaboliser cette loi tout en dénigrant les Québécois qui l'appuient majoritairement. Or, sur chacune de ces questions cruciales, les 5, et comme la loi 21, sauf erreur de ma part, les associations soi-disant séculières au Canada anglais se sont tues ou bien elles se sont ralliées à une position anti-laïque. Elles ont échoué lamentablement. Pourtant, il y a à peine une décennie, à l'époque de la Charte de la laïcité proposée par le gouvernement du Parti québécois en 2013 et défaite en 2014, 3 de ces associations, y compris Humanist Canada, se sont exprimées plutôt sympathiques à la Charte, avec des réserves, mais quand même ouvertes à l'idée. Qu'est-ce qui a changé depuis?
pourquoi y a-t-il actuellement une totale absence d'appui de la part des associations anglo-canadiennes? L'explication, à mon avis, est plutôt évidente. Depuis plusieurs années, la mouvance que l'on appelle couramment le wokisme a gagné beaucoup d'influence dans les médias, parmi nos politiciens, ainsi que dans un grand nombre d'organismes militants, y compris parmi les soi-disant sécularistes. Mais il faut mieux définir. Le terme wokisme est très vague. Donc, il faut préciser de quoi s'agit-il. Alors, c'est une mouvance dont les fondements théoriques comportent plusieurs tendances, mais les deux principales sont, 1, le postmodernisme appliqué au militantisme politique, et 2, une sorte de post-marxisme orphelin et lobotomisé, résultant de la fin définitive du rêve soviétique. Cette mouvance, je l'appelle la pseudo-gauche anti-lumière ou plus succinctement la post-gauche. Car sa caractéristique essentielle, c'est le rejet des valeurs des Lumières, des valeurs qui sont à l'origine de la définition même de la gauche politique. Aujourd'hui, ces valeurs sont largement acceptées, ou du moins l'étaient avant la venue de la post-gauche. Même la droite modérée y adhère, ce qui fait que les adhérents de cette mouvance, malgré leur prétention d'être à gauche, se situent parfois à la droite de cette droite modérée. La post-gauche est foncièrement anti-laïque, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, la laïcité, comme la modernité, l'objectivité, la raison et la science, est un produit clé des Lumières qui sont rejetées par la post-gauche. Deuxièmement, de par son penchant postmoderniste, la post-gauche verse dans le relativisme culturel tout se vaut, comme si toute tradition, voire religieuse, avait sa propre vérité à elle que l'on ne saurait critiquer. Écarter les religions de l'État serait donc inacceptable, car par quel droit peut-on choisir une vérité plutôt qu'une autre? D'autant plus que cette vérité religieuse devient pour la personne croyante une identité intime qu'il faudrait protéger au nom des droits des minorités. Les dégâts faits par la post-gauche sont très nombreux et bien connus. Mentionnons par exemple la censure du titre « Nègre blanc d'Amérique » du livre de Pierre Vallière ou l'exclusion à certains postes universitaires de candidats ayant un nombre insuffisant de points intersectionnels, ou l'annulation de la pièce de théâtre slave, ou les subventions accordées à une certaine association islamique, pour ne pas dire islamiste, pour promouvoir le port du hijab et lutter contre la soi-disant islamophobie. La liste est longue, ce ne sont que des exemples. Je voudrais me concentrer maintenant sur un exemple hautement néfaste de la post-gauche. En novembre et décembre 2020, j'ai assisté à la quasi-totalité des séances où plusieurs individus et organismes contestaient la loi 21 devant la Cour suprême du Québec. Jour après jour, un thème se dégageait de la stratégie de ses opposants, l'idéologie de la post-gauche. L'argumentation contre la loi 21 était une orgie de dogmes post-gauchistes avec l'utilisation répétée de thèmes tels que le racisme, l'obsession des identités personnelles et des minorités, la rhétorique de l'inversion, c'est-à-dire où on redéfinit des privilèges en droit. On enlève des privilèges et la personne proteste et dit « Oh non, c'est un droit », mais non. Et aussi le dénigrement des gens de souche européenne et le préjugé anti-québécois. Je m'en souche européenne parce que les Lumières étant un accomplissement des Lumières, donc on rejette les Lumières. Donc. Alors, plusieurs avocats ont affirmé que le but de la loi 21 était non seulement de discriminer les femmes et certaines minorités, mais pire encore de fomenter le génocide de ces minorités. Pourtant, cette loi n'exclut personne et ne vise aucun groupe identifiable. Elle ne fait qu'exclure certains comportements, le port de signes religieux, dans des contextes spécifiques. Les adversaires de la loi ont nié toute suggestion que les signes religieux pourraient avoir un quelconque effet négatif sur quiconque, même sur les enfants à l'école, comme si de tels signes étaient complètement anodins et innocents dans tous les contextes.
ils ont totalement rejeté toute tentative de déterminer la signification objective de tels signes, y compris le voile intégral islamique manifestement misogyne, et n'ont reconnu que la signification subjective exprimée par la personne qui porte le signe. Un avocat a comparé la loi 21 au serment d'allégeance au monarque britannique qui, avant 1774, obligeait les candidats à l'emploi de l'État à renoncer à la foi catholique. Pourtant, la loi 21 ne fait rien de tel, puisqu'elle ne touche que l'expression religieuse, pas la croyance, et uniquement sur le lieu de travail. Les avocats contre la loi 21 ont tenté à plusieurs reprises d'établir une équivalence entre les minorités religieuses d'une part et les minorités d'autres types, telles que minorités raciales, les homosexuels, les personnes handicapées, etc. Les témoignages de plusieurs experts opposés à la loi ont été presque entièrement consacrés à ce faux parallèle, cette confusion entre le modifiable et l'inaltérable. Un expert a admis lors de son témoignage qu'il ne faisait pas ou ne comprenait même pas la distinction entre l'identité religieuse et d'autres types d'identité. Le témoignage d'un autre expert ne portait que sur les minorités raciales, en particulier les Afro-Américains aux États-Unis. Un avocat a déclaré que toutes les conclusions fondées sur la race peuvent être appliquées à l'appartenance religieuse, évacuant ainsi le concept de liberté de conscience. Mais le prix Wokissim va au maître Azim Hussein, qui a comparé la loi 21 aux règles racistes aux États-Unis qui obligeaient les Noirs à s'asseoir à l'arrière du bus, et à l'internement des Canadiens d'origine japonaise dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a même fait la comparaison extravagante entre cette loi et les lois nazies de Nuremberg, comme si la loi 21 pouvait être génocidaire. Dans sa détermination à discréditer deux experts qui ont témoigné en faveur de la loi, Hussein a qualifié l'un d'homme hétérosexuel blanc âgé et l'autre d'homme blanc. On s'attendrait à ce qu'une telle impertinence ad hominem ne soit pas tolérée devant les tribunaux, mais pourtant, dans les deux cas, le juge n'est pas intervenu. Notons que ce même Hussein a été nommé à la magistrature de la Cour supérieure du Québec un an plus tard. Alors, en résumé, les opposants à la loi 21 ont systématiquement semé la confusion en essentialisant l'appartenance religieuse et en ignorant la liberté de conscience, faisant ainsi complètement fi d'un aspect majeur de la laïcité. Alors, que faire face à de telles dérives, à de telles folies? À mon avis, il y a deux principaux axes d'action. Premièrement, il faut viser l'éducation à la laïcité tant au Québec qu'au Canada, anglais. Le Rassemblement pour la laïcité, une coalition de groupes québécois laïcs, est justement en train de produire une série de capsules vidéo pédagogiques pour la promotion de la laïcité. Quant à promouvoir la laïcité dans le rest of Canada, le livre Stillbirth est ma modeste contribution à ce projet. Et deuxièmement, il faut lutter contre les ravages de la post-gauche en s'attaquant à ses assises philosophiques. C'est-à-dire, il faut défendre et promouvoir les valeurs de lumière telles que l'universalisme, l'objectivité, la raison, la science, la laïcité, tout en dénonçant le relativisme culturel et le dogmatisme de la post-gauche. À mon avis, le post-gauchisme constitue une para-religion, tandis que d'autres observateurs le considèrent carrément une religion au sens propre du terme. Quoi qu'il en soit, j'ai bien peur que cette post-gauche soit en train de dépasser et le christianisme et l'islam en tant que mouvance religieuse obscurantiste constituant la plus sérieuse menace pour la laïcité. Puis, elle est alliée avec l'islamisme. Oui. Allié avec l'islamisme? Avec l'islamisme? Allié avec l'islamisme? Oui. Le wokisme et l'islamisme ont des affinités.